Et normalement, c'est une rare pays dans le monde qui a un centre oncologique. Et nous travaillons sur ça. Nous voyons des cadres au niveau du ministère à Taïwan. Nous voyons des cadres à Cuba. Regardez qui ça a fonctionné. Aujourd'hui, on a prôné ça des souverainetés sanitaires là. Nous identifions 4 terrains dans le Grand Sud pour nous commencer ce centre-là. Le processus et administratif avec le ministère des Finances, avec CPTA, parce que c'est sous vos patronage et pour nous commencer très prochainement. Normalement, il y a l'aspect technique dans le dossier. Nous avons des médecins oncologues qui sont formés à Cuba, qui sont déjà dans le pays. Nous avons 2 là-dedans. Nous avons le docteur Alexis Willem, c'est lui-même qui a dirigé la commission de la santé publique. Monsieur, c'est OBJN, pendant ce temps, ils font spécialité en France en oncologie. Ça veut dire soit la paix là où ils font cas et il y a des gens qui ont un cancer matrice, utérus, et c'est monsieur qui opère. Monsieur a une très bonne connaissance. Je à peine arrivé de Taïwan avec monsieur. J'ai visité 2 centres oncologiques parce qu'il y a plusieurs aspects dans ce centre-là. Il y a l'aspect imagerie qui est très important et puis il y a l'aspect chirurgical là. C'est vrai qu'il y a une chimio, il y a une radio, mais il faut un côté, il faut un pôle opératoire tout pour opérer les cas cancer. Et puis nous, en tripartite là, qui est encore avec Taïwan et puis Guatemala, c'est pour former des pédiatres en oncologie. Ça veut dire, pendant ce temps, beaucoup monté, mais on a résoudre le volet technique, le volet formation, qui est déjà en cours. Et nous avons l'autre médecin encore, nous faisons voyer Cuba pour le faire oncologie chirurgicale. Et commission par obligé bénéfique pour la population, c'est ça le faire, c'est le résultat. C'est où le centre fonctionner, c'est sa population. Au cas fait 50 000 et commission, montée, unité, montée direction, etc. La population n'a pas tant de bagages à l'amont. C'est où pose première pierre la fête et sous vos patronage et CPTA, la primature, et puis pour nous que le centre en construction. Nous avons un groupe de spécialistes qui déjà visité qui sont Cuba, ils ont fait nos propositions. Mes propositions, nous parlons avec l'architecte CP Leslie Voltaire pour passer là-dedans pour adapter avec les moments, avec les pays, la situation. Parce que je regarde dans le tripartite que nous avons Taïwan, Guatemala, Haïti, ils ont même tout, ils ont un projet comme ça pour Guatemala. Ils sont très avancés dans la partie pédiatrie oncologique là, mais chirurgicale là, ils sont presque dans le même niveau avec nous. Nous avons Saint-Luc qui travaille avec nous. Nous avons Saint-François qui travaille avec nous, qui déjà a des cas oncologiques. Nous avons le docteur Cornélie là. Ça veut dire qu'on chercher tout le monde qui a une spécialité dans le domaine. Mettez tête nous ensemble et puis pour nous regarder si au moins nous avons doté pays de un centre national cancer. Antérieurement, quand était identifié pour le centre oncologique, c'était pas le centre oncologique, c'était radiothérapie seulement. C'était en face de l'hôpital général, dans l'ancien hôpital militaire. C'est là qui est identifié. Bon, pas besoin de détails sur lui. Nous, on côté dans le Grand Nord, entre Nord et Nord-Est, mais qui ont déjà un conflit. Mais nous, j'ai un côté dans le Sud là. Pas gagné, qui dit qu'il ne bouger, mais en attendant, nous avons 2 côtés idéaux dans le Grand Sud pour le faire. C'est à Fonfred et puis sous route airport. Là, parce qu'on sent comme ça, il est toujours bon pour le prêt au airport. Et je dis à tout, nous connaissons un grand pôle qui a fonctionné dans le pays, c'est le pôle Nord. Nous avons le Sud là, demain matin, commence à fonctionner avec nous à tout. Pour ne pas arrêter un seul bord. Nous contrebalancer et activités.
Christela Joseph. Non complet. Christela Joseph. Marie-Christela Joseph. Mais qui organisation représentée aujourd'hui dans Emmanuel? RAP, groupe d'appui aux personnes handicapées. Qui ça qui manifeste pour ce sont devant pour Matia là? Excusez, qui met ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Moi c'est Dimanche Junior. Vous êtes allé? Ok. Moi c'est Dimanche Junior. M'a profité et saluer Radio Télé Caraïbes. M'a profité saluer tout média qui là qui supporté mon handicapé. Frère, je dis en posant un handicapé question côté ou même qui qui contribue pour nous, l'État qui a équipé nos employés prend fort pour nous. Qui vous baille nous bio-assistance qui est le CASA, qui fait 12 mois, qui va jamais payer handicapé. Cependant, nous avons grand goût, nous avons misère. Convention qui signe pour nous, qui dit comme ça que nous avons droit au logement, droit à l'éducation et droit à la santé. Nous ne sommes pas jeunes. Je dis à regarder une fête qui va arriver. Fête là va arriver pendant que nous ne pouvons même pas boire une soupe, nous ne pouvons même pas manger. Journée 3 décembre, il fait pour gros autobré. Mais journée 3 décembre, pas fait pour mon handicapé. Je dis à nous les ventes nous venons si PM ne pas capable d'aller bien. Et c'est si nous avons un ultimatum, décembre ne va pas passer, pour mon handicapé va manger, pour mon handicapé va boire.
Moun qui représente nous, organisation c'est SSDDH, Solidarité Sociale aux droits des personnes handicapées. Merci. Quel objectif que nous devons primature aujourd'hui? Ok, non pas c'est François des prophètes, coordonnateur, GRAP, groupe d'appui aux personnes handicapées. Jeudi c'est une grande date pour nous, jeudi c'est 10 décembre. 10 décembre 1948, il rappelle nous Déclaration universelle des droits de l'homme. 10 décembre 1948, 19 décembre 2025, ça fait déjà 77 ans depuis Déclaration ça a été publiée. Aujourd'hui, ce n'est pas charité nous venons demander PM, non, mais nous venons demander ça qui revient nous de droit. C'est-à-dire que nous avons besoin, même genre, le ministre de la Santé a fait pour intégrer quelques graines et mon handicapé dans le système. Aujourd'hui, nous avons que plus handicapés qui intégrés dans le gouvernement. Nous avons que plus handicapés qui intégrés dans l'administration publique. Là. Pour qui ça? Parce que nous licenciés, même genre tout le monde. Nous c'est docteur même genre à tout le monde. Aujourd'hui, même genre tout le monde. Et bien, il y a pour fêter. Aujourd'hui, nous pas même qu'à dire. Nous avons besoin de moyens pour fêter, mais nous avons besoin de moyens pour nous capables de vivre. Parce que si nous même nous qu'à fêter, nous-mêmes en décembre, nous pas qu'à fêter, mais nous avons besoin de moyens. Ok. Nous contents, nous saluons presque parler écrit, télévisé, médias en ligne. Je dis à nous-mêmes, nous personnes handicapées, nous venons là, nous venons réclamer ça pour nous. Qui ça pour nous, pour 15%. 160 pays à travers le monde. Je suis là en Allemagne, je élaborer pour les handicapés, 15%. Dans tout ça dans l'administration publique là, eh bien l'État haïtien, mettez-nous dehors. Nous ne va pas continuer de manger, nous ne va pas continuer de boire, nous ne va pas continuer à l'école, nous ne va pas continuer à travailler. Nous disons ça c'est habillé, nous ne sommes pas capables encore. Et peut-être ça nous-mêmes, nous venons réclamer 15% pour l'intégration avec inclusion pour nous caouer on l'autre demain. Pour nous handicapés qui manger, pour nous handicapés qui travaillent, pour nous dépoter, pour nous dormir. Les amis de la presse vont dire nos bagailles. Nous voulons la presse parler, nous vont dire nos bagailles. Nous avons plus de problèmes dans le pays. L'homme handicapé ne va pas ministre dans le pays. L'homme handicapé ne va pas avoir droit pour directeur général. L'homme handicapé ne va pas avoir travail dans le pays. L'homme handicapé ne va pas avoir accès pour la santé. L'homme handicapé ne va pas avoir accès à l'oasis. L'homme handicapé ne va pas avoir accès avec côté pour dormir. Je dis à nous dire non, nous parler. Nous demandons bon genre inclusion, bon genre intégration. Nous ne sommes pas capables encore. Nous disons nous-mêmes, fin d'année, nous ne pouvons pas passer comme ça. Nous sommes passés 3 décembre, nous ne sommes pas comme si nous voulions manger. Et bien 3 décembre, nous ne pouvons pas passer comme ça. Nous disons pressé, apaisement social, là, nous avons pour fin d'année, pour tout handicapé, garnicher de l'ouverture. On nous demande 15% sur toute la ligne. Merci, la presse. Que y a bon nous en tant que handicapés, plus que chaque mois
des droits de l'homme, et tandis que nous-mêmes, nous venons là, nous venons là pour nous demander pour respecter les droits nous, malgré nos chambres, ils ont voté des séries de lois pour nous, pas que nous qui respectent. Nous pas qu'à dormir parce que nous pas qu'à caille pour nous rester. Si nous ne pas qu'à aller à l'école, nous pas d'accord. Maintenant, nous venons devant primature pour nous dire nous pas accepter, nous pas d'accord avec l'État. C'est pour l'État respecter les droits nous. Loi électorale la sorte. Je salue l'initiative du Conseil présidentiel et de tous les autres membres autour de moi qui font partie du Conseil de suivi de ce projet. Comme mon introducteur vient de le dire, je travaille sur ce projet depuis environ 30 ans. Pour être plus précis, j'ai démarré les initiatives en 1989. Quand j'ai vu mourir des gens à la maternité de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, sans assistance, avec des cancers du col de l'utérus, des cancers de l'ovaire, et j'en passe. À ce moment-là, j'ai pris l'initiative d'aller prendre ma formation à l'étranger, particulièrement à l'Institut Curie de Paris. Et de retour de Paris, j'ai décidé de créer un centre de cancérologie. On a travaillé dessus pendant longtemps, mais ça n'a pas abouti. Mais il y a des cadres qui sont là, qu'on peut utiliser. D'abord, nous avons fait former environ 6 personnes en Belgique, en France et au Canada. Un physicien nucléaire. On a 2 radio-oncologues qui ont été formés en France. Et on a 2 manipulateurs qui doivent manipuler à distance les appareils de radiothérapie. Pour prendre en charge le cancer, il faut pas mal de choses. Il faut des spécialistes dans le domaine, des chirurgiens oncologues. Moi, je suis gynéco-oncologue. Je fais la chirurgie et des cancers chez la femme. Mais pour les autres cancers, les autres parties, il faut des sous-spécialisations. Je parle des cancers digestifs, des cancers de la sphère ORL, des cancers des os, par exemple. Donc on ne fait que démarrer maintenant, mais il y a toute une panoplie de choses qu'on doit développer après pour qu'on soit complet et offrir des services de qualité à la population entière. Et pour traiter le cancer, il faut non seulement la chirurgie, n'est-ce pas le docteur Prince? Il faut également la radiothérapie, il faut aussi la chimiothérapie, il faut la médecine nucléaire, il faut les imageries, toutes sortes d'imageries, imagerie par résonance magnétique, les radiographies, l'échographie, la mammographie, etc. Parce qu'en matière de cancer, il ne faut pas voir seulement le traitement des gens. Il faut voir surtout la prévention pour empêcher que les gens n'arrivent à la phase extrême, pas vrai, et que le traitement ne soit pas équitable à 100%. C'est pourquoi d'ailleurs, au fil du temps, j'ai aussi travaillé sur un document pour dépister le cancer dans les 10 départements géographiques du pays. Malheureusement, l'une et l'autre de ces documents n'a eu de suivi, et c'est pourquoi nous sommes toujours au même stade. Je suis réellement heureux de pouvoir participer à cette rencontre de ce matin et d'être impliqué dans le processus que j'ai démarré, ça fait 30 ans. Je vous remercie infiniment de me donner cette opportunité et nous allons travailler d'arrache-pied pour que cette initiative devienne une réalité tangible pour la population haïtienne. Merci. Merci, Dr. Corneli. Tant que nous entendons, son responsabilité citoyenne pour être capable de sauver la vie dans le pays. Et question santé, question cancer, pas question de seul monde, mais question de toute société en général, et plus particulièrement l'État, pour qui toujours prend bon genre de décision pour permettre que recherche faite,
pour permettre investissement fait, pour permettre que chaque monde capable de joindre soin de leur mérite. Dans ce sens, il y a un monde, nous entendons en tout temps, qui fait plusieurs mandats comme président de l'Association des médecins haïtiens. Je ne sais pas combien de monde dans le pays qui ne connaît pas nom, qui ne connaît pas visage, mais connaît nom. C'est le docteur Surina qui est coordonnateur, qui m'a demandé pour être capable de dire deux mots matin. Bien, merci. Bonjour à vous tous. Monsieur le conseiller présidentiel, monsieur le ministre des Finances, chers amis de la commission, chers invités, je suis particulièrement heureux d'être parmi les membres de cette commission en tant que coordonnateur général, mais je suis surtout heureux par le fait que, comme l'a dit le docteur Corneli tout à l'heure, que les conseillers présidentiels, parmi tant d'autres, ont voulu ressusciter ce dossier qui, depuis certain temps, traîne et qui n'a jamais pu voir l'objectif qu'on désirait, n'est-ce pas, arrêter à sa fin. Donc c'est une opportunité en plus de vous remercier, de vous féliciter, parce que quand même, le cancer joue un rôle particulier dans notre pays, surtout ces dernières années où, sur certains points, le cancer est en train de gagner des points. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et aussi beaucoup d'intérêt particulier en tant que médecin que nous allons participer au sein de cette commission à la mise en place de cette structure unitaire qui, désormais, qui intéresse toute la nation. Parce que nous devons comprendre que le cancer n'est pas une maladie d'adultes, ou une maladie d'enfants, ou une maladie des hommes, une maladie des femmes. Ça intéresse tout le monde dans la population, quel que soit son rang, quel que soit le niveau d'activité que cette personne remplit dans le pays, et peut-être atteint par le cancer. Donc nous sommes tous concernés et nous devons tous nous mettre à côté de la commission présidentielle, à côté de la commission qui va jouer un rôle important dans la mise en place de cet institut pour accompagner nous, ceux-là qui allons mener, n'est-ce pas, le chemin vers la réalisation de cet institut, certainement qui va prendre du temps. Parce que nous devons comprendre que c'est une mise en place de plusieurs structures que nous allons définitivement envisager de mettre en place pour qu'à la fin, on puisse avoir un institut national valable et qui mérite, n'est-ce pas, d'être reconnu non seulement nationalement, mais aussi internationalement. Je dis internationalement parce qu'il est important de savoir, dès le départ, que pour mettre en place un tel projet, avec l'envergure qu'il aura, il nous faudra avoir l'appui définitivement des instances internationales, notamment de l'Institut international qui, normalement, appuie toutes ces structures au niveau de tous les pays. C'est cette structure qui doit quand même nous conseiller par rapport à la mise en place de la structure, depuis le choix du lieu où va être construit cet institut, et par rapport à toutes les mesures que nous devons prendre, non seulement pour protéger l'environnement, mais pour protéger les patients eux-mêmes et ceux-là qui vont travailler au sein de cette institution. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et nous aurons vraiment beaucoup à faire pour pouvoir attirer l'apport du volet international, mais surtout nous arranger pour que la structure gouvernementale telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle le fait aujourd'hui, continue de nous appuyer tout au long du processus. Parce qu'il s'agira d'un institut national qui mérite du support national d'abord, avec l'appui certainement des instances concernées, des experts venant de plusieurs pays que nous allons devoir appeler pour venir nous aider, nous encourager dans la conception du projet. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de volets qui nous intéressent et que nous allons devoir adresser pour pouvoir offrir des services cliniques complets de dépistage, de diagnostic, de radiothérapie, de chimiothérapie, etc. Il nous faudra développer des programmes nationaux de prévention et de sensibilisation. Il nous faudra former des oncologistes en oncologie, en radio-oncologie, pathologie et soins palliatifs. Parce que la formation pour nous a un intérêt particulier. Le docteur Corneli l'a dit, il y a eu quelques-uns qui ont été formés déjà, mais ils ne sont pas assez. Ils ne vont pas être suffisants. Nous devons continuer et surtout mettre en place des programmes de formation à tous les niveaux
non seulement pour ceux-là qui vont travailler comme techniciens, comme spécialistes, même pour ceux-là qui vont travailler au sein du centre, parce qu'ils auront eux aussi besoin d'être protégés dans le cadre des activités liées à la protection de l'environnement par rapport à la technologie qui sera appliquée. Donc, nous, certainement, devrons offrir des services cliniques complets de dépistage, de diagnostic, développer des programmes de sensibilisation communautaire, parce que là aussi, on aura un grand rôle à jouer au niveau de la communauté, surtout tous les systèmes de communication, des stations de médias, etc. On aura besoin de beaucoup de sensibilisation pour au niveau communautaire. Et il nous faudra certainement promouvoir aussi la recherche clinique et épidémiologie des cancers. Parce que nous avons appris de plus en plus que le cancer attaque d'autres tranches de la population. Et nous avons récemment appris au niveau du ministère de la Santé publique qu'il y avait le groupe d'enfants qui sont graduellement atteints de cancer. Ce qu'on ne vérifiait pas antérieurement, mais ceci demande quand même un volet de recherche pour savoir à quoi ça est dû et comment on devrait adresser le problème par la communication avec la communauté. Donc, c'est toutes ces activités que nous allons devoir mener et nous pensons qu'une telle activité qui a au départ l'appui du gouvernement, l'appui du ministère des Finances, que la création de l'Institut de cancérologie en Haïti constituerait un fondateur pour le système de la santé dans le pays. Ce projet, certainement, transcende des clivages politiques. Il s'agira d'un investissement dans la vie, dans la science et de la dignité humaine. Avec cet appui du CPT et des partenaires techniques et financiers, Haïti pourrait se doter enfin d'infrastructures capables de répondre à l'un des défis sanitaires majeurs au XXIe siècle. Donc je vous remercie encore, Monsieur le Conseiller ministériel, Monsieur le ministre, et certainement les membres de la Commission qui vont nous accompagner tous les jours pour la réussite de ce projet. Merci. Merci, docteur. Dans CPTA, il y a 9 personnes. 9 personnes qui sont 9 professionnels, mais chaque il prend soin moun dans le secteur que vous gagnez compétence pour exercer, que c'est vous qui menez et secteur ça. Et c'est ça qui fait, président Gilles, la question santé, c'est lui-même qui porte drapeau en tant que médecin, qui l'a pour sauver la vie, qui l'a pour protéger la vie, qui l'a pour faire tout ça capable comme action, parce que j'ai docteur sur dans son dit là, c'est pas seulement formation, mais il faut qu'on ait une infrastructure. Il faut que vous mettez en place pour permettre ou allier la science avec la technologie. Petit Jean Takaye, tout dernièrement, là, nous avons fait un lancement pour l'hôpital général capable de relocaliser. C'est des travaux qui ont été en place pour améliorer la santé de la population. Il y a l'autre cause que je dis toujours. Mais comme CPG là, plutôt que c'est CPG lui-même qui parle de l'importance de la santé et surtout de santé ça, que la commission ça, qui nous installée aujourd'hui, et puis CPG a tout fait retour pour CP Voltaire, nous connaissons qui est dans le domaine infrastructure, que c'est lui qui occupe dans CPTA. Monsieur le CP Président, vous avez la parole. Merci. Et Monsieur le conseiller président, architecte Leslie Voltaire, président d'honneur de la commission nationale, de la commission de l'Institut national de cancérologie, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le coordonnateur général de cette commission, Monsieur le coordonnateur technique, membres de la commission.
Intervention m'a tout coûte, c'est juste un gros merci que lié. Mais avant de dire merci, je profite de moment pour me dire, en pile monde qui ne doit pas d'accord, qu'on d'accord ou pas d'accord avec la politique migratoire, sur l'immigration du président Donald Trump. Mais il faut nous admettre que le président Donald Trump, jodi a des cap fouetté orgueil tout le monde. Et le coordonnateur général là se fait mention, bataille pour question de cancer dans le pays, c'est une question de dignité humaine. Dignité nous comme peuple, comme haïtiens. Et jodi a, la politique président Trump, nous, quelle que soit la couche sociale dans le pays, nous fait nous tout tourner pour nous prendre responsabilité la caille. Ce n'est pas jodi dans pile cas, même la famille, en pile monde qui souffre de cancer, et meilleur formulant, en pile là, on a des moyens, mais c'est ça que moi qu'on est obligé de partir aux États-Unis, l'autre pays. Mais nous ne pouvons jamais soucier vraiment, il n'y a pas ce souci national pour nous doter le pays, malgré toute bataille qu'on nous dit que le docteur Corneli fait, nous ne pouvons jamais arriver à mettre le sous-pied. Il faut nous profiter de politique président Trump pour nous connaître. Ça c'est vrai, bon homme politique qui remet digne, si nous ne pas sauver dignité, dignité a sauvé quitter nous. Jodi bataille pour mettre un centre oncologique dans le pays, c'est dignité peuple haïtien. Et nous là pour me dire merci à d'abord collègue président et Vertilaire, Smith Augustin, et surtout à collègue président Leslie Voltaire, là nous te dit ça c'est mission pour nous aimer, mettez sous pied oncologique ça. Nous joignons heureusement à côté docteur Prince Sonson il dit nous qu'a fait. Et puis président Voltaire à deux autres collègues il dit gourmet pour faire. Dans le dernier moment nous avons un petit moment de découragement. Parce que d'un côté, pour nous jouer un soutien, nous pas jouer ni. Nous faisons plusieurs navettes pour le ministre des Finances qui aide. Mais c'est le président Voltaire lui-même qui dit ah, je suis sous bluff, côte bagala. Chaque jour, c'est lui qui encourage nous, et puis jusqu'à ce que, jeudi, nous jouons que le ministre des Finances tendait voir nous, lui budgétiser, lui concrétiser à travers le budget national là. Nous avons même dit deux mots avant le président Voltaire pour le bonne garantie que c'est pété là, c'est pété pas là, que le travail ça continue à travers la commission. Et depuis le budgétisé, ça veut dire l'État prend ça en charge. Depuis le budgétisé, même gens, nous gourmets, parce que nous encore, même président Trump, il dit à faire nous tous nos pays assistants, il faut nous prendre responsabilité. Même dans la question SIDA, nous avons gourmé pour nous fonds. Même là, il n'est pas arrivé à nous moyens à travers USAID encore, mais il faut l'État ici prendre responsabilité. Jodi a fonds pour le voter semaine prochaine ou semaine ça dans le Conseil des ministres. Mais c'est même genre tout, centre oncologique là, il vient tout en réalité. Grâce, je dis sincèrement, à l'engagement président Voltaire, qui sont chance pour nous-mêmes dans CPT, nous avons des gens qui ont pile expérience, qui permettent que en pile dossier, nous avons dit nous pas de bilan, et bien nous avons un bel bilan nous-mêmes dans CPT. Et nous avons dit non, les gens qui permettent nous un gros bilan, c'est le président Leslie Voltaire. Il faut rendre hommage public ça. Même Jean Centre oncologique, c'est lui-même qui campait derrière, il dit avancez. Dernièrement, il dit ah, on sous bluff, quand depuis date pour faire bail, et bien c'est lui-même qui va le dire, qui Jean lui ouais question cancer là, qui Jean lui ouais centre oncologique là, comme architecte, et m'a dit encore une fois, merci en pile, ministre Alfred Metellus, parce que vous attendez nous. Merci en pile à membre commission ça qui comprennent engagement docteur Corneli aujourd'hui n'a concrétisé et j'ai certitude parce que dans pile de monde international nous t'ai contacté. Il y a des ambassades nous contacté des ambassadeurs ils dit nous commencer depuis nous commencer il y a pas accompagné
l'ambassade du Brésil, ministre Sinaloé, ambassadeur Brésil. Moi-même, je parle tout avec l'ambassadeur Taïwan. Je dis commencer, je dis c'est pour commencer, pour montrer volonté, parle. Et monsieur, c'est l'État haïtien. Son bar qui peut coûter 50 à 60 millions de dollars. Nous avons des moyens pour nous faire. Nous qu'à faire, c'est parce que nous avons une volonté réelle pour nous poser des actes, pour nous retirer le pays en bas souffrance. Deuil que le cancer créé dans la famille, dans le pays d'Haïti. Donc, nous dit international là, tant que docteur M. Nadil, nous là, n'a pas avancé, nous connaissons à pas accompagner nous. Mais ce qui est certain, n'a pas exemple que nous sommes un peuple qui croit en dignité nous comme nation, nous pas tout le temps son cuit n'a demandé. Je dis à nous prendre responsabilité de nos piles domaines, ni dans la question élection, ni dans la question sida, ni dans la question cancer là, c'est pour nous montrer volonté nous, pour nous exister, pour dignité nous, pas sauver quitter. Merci beaucoup. Président Voltaire, vous avez le président Voltaire que le ministre a dit au beau, mais moi c'est président. Dis-moi, ministre. Dis-moi, ministre. Merci. Président Gilles, nous connaissons Jean-Président Gilles, son monde qui est fougueux et passionné. Et Monsieur le Président Leslie Voltaire, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, effectivement, je dis à la parler de cancer. Et moi, docteur Conley et Corneli utiliser des concepts techniques, oncologie, etc. On a parlé du cancer colon, qui est courant et actuellement en Haïti. Et il faut que moi ait voyagé pour me connaître à partir de 50 ans. Il faut qu'on fasse faire colonoscopie. Et un peu de monde peut, parce qu'il y a payé un tube dans l'intestin, etc. Mais actuellement, la technologie est très avancée. Et moi, c'est que son réalité, le docteur coordonnateur a parlé de appui l'État. Qu'on a changé le concept. Au lieu que c'est le docteur Conley qui a parlé de santé et oncologie, qu'on y a l'État approprié pour faire une politique publique. Et une manifestation de politique publique là, c'est le fait que l'inscrit dans le budget de la République. On a commencé par Okaï pour nous construire ça là, mais pour nous construire ça là, il faut nous jouer un terrain. Donc, gagner un crédit qui est dans le budget de la République, dans le budget d'investissement, pour qui achète terrain et après, par l'étude architecturale, pour qui connaît, qui genre, pour construire bâtiment. Et d'après ça, me comprend, bâtiment pas supposé loin de l'hôpital. Donc, il faut que vous gagniez une symbiose pour qu'il fasse l'hôpital contre cancer là et l'autre hôpital là pour récupérer. Donc, président Gilles, soyez assuré que, comme là, il n'a plus de temps que déposer documents dans le ministère des Finances et pour nous déposer comme là, soit sur un comptable public ou bien par film qui va l'exécuter et tout ça. Mais son droit avancé, lié, nous connaissons que le cancer de tout type, et nous connaissons que mesdames nous souffrent en pile de cancer du sein, et ça, et le président Gilles fait ce deal, ça va en pile souffrance en nos familles. Et nous voyons qu'il y a une série de cancers qui manifestent très tôt, moins de 50 ans, où il y a une série de monde et qui souffrent. Pour cancer, pour stade, il y a une série de pays en Europe pour aller, c'est monde qui a âgé en pile dans les 75 ans, 80 ans ou joignent. Mais en Haïti, nous voyons que le cancer prostate a commencé à faire des dégâts. Mais il faut que nous construisions une infrastructure, mais un gros aspect de la politique pour nous mettre en place, c'est l'accès. Qui gens là fait construire une infrastructure là,
ou même caméraman, on connaît salaire là pas gros, ou gagne un cancer du côlon, qui vont faire traiter. Quand on va une corps, ou gagne soit stratégie, soit on cap assurance, soit ou aller dans fonds que vous épargnez, soit 11 amis, si 3 bails ça n'est pas là, c'est la disparition. Donc, généralement, même même leur bien touché, il faut qu'on ait un cadre d'assurance. C'est le cadre d'assurance-là qui va assurer l'accès. Et moi-même, je bataille en pile pour ça. Donc, dernièrement, un médecin réputé, qui dit que vit en France, il paye uniquement 2500 € pour une intervention et transfert du poste. Est-ce que ça capte en Haïti, non? Non. Automatiquement, on simple employé par le ministère des Finances ou bien ailleurs, c'est diagnostic à être déclaré et on lui donne 2 à 3 mois parce que les pas de moyens pour aller au médecin. Oui, on a mis en place l'infrastructure, mais il faut que nous mettions tout et prendre disposition pour chaque employé, près de 100 000 employés dans la fonction publique, pour cadre d'assurance là fonctionner, j'en dois fonctionner. Et nous connaissons nous dépenser en pile pour aller à Cuba. Cuba fait un pile effort pour mettre l'infrastructure, de former un peu le monde, nous-mêmes tout. Mais au-delà de formation, au-delà de l'infrastructure, il faut que nous mettions moyens pour nous assurer accès à simples citoyens, et pas seulement ministres, présidents pour gagner accès, non. À simples citoyens, nous connaissons depuis le Vini, c'est pas le côté comme là. Depuis que nous avons venu, je suppose qu'il y a accès à ce là, pour y avoir des gens dans ce là qui peuvent assurer que les structures pour qui prend en charge là, pour qui paye là, fait le job. Donc, je pense que son gros pas en avant, mais quoi que c'est tout effort docteur qu'on lui fait qui court et nous-mêmes nous disposer et pour nous avancer, j'en dis, et simplement, ce petit document m'a prétendu pour y envoyer automatiquement, technicien ministère des Finances et a fait le nécessaire. Encore une fois, merci. Je félicite tout le monde qui est là, le fait que vous choisi pour faire partie de la commission. Mais tout va dépendre de dynamisme que le coordonnateur va mettre en place pour lui matérialiser et idées extraordinaires ça pour qui éviter que la famille souffre trop. Merci beaucoup. Merci, ministre. Et Konyala, c'est son Excellence, le CP Voltaire, dans ses propos de circonstances. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne vais pas monter sur vous, mais comme je de tout ça que je dois dire, je dis déjà. Si je dis rapidement, mais il va être bien intéressant de le dire. Avec eux? Avec les deux? Ok. Monsieur le conseiller président, Dr. Louis-Gérard Gilles, membre d'honneur du comité de pilotage du projet de création de l'Institut d'oncologie nationale, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le délégué du ministre de la Santé publique et de la population, Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je dis à moi content, nous tous ensemble, décider d'écrire une belle page dans l'histoire pays. Une page pour chaque mot, avec chaque action qui a accompagné pour l'espoir. Installation comité SAR qui va aider à accompagner le projet création Institut oncologique national. C'est Institut national pour traitement maladie cancer, non pas nous, montrer à clair volonté
volonté par nous, pour nous mettre le traitement maladie ça dans la priorité pays. Maladie cancer mettez de l'eau en pile petite dans le pays. C'est avec un pile tristesse, m'a constaté tous les jours, monde qui a souffert à maladie ça a augmenté. Un petit monde, une femme, un garçon. Et c'est souvent un pile monde qui a moins passé 40 années qui a tombé malade. Et qui comprennent que c'est le diable qui a mangé. Parce qu'on pas ouais, on pas sentir, c'est le métastasé ou prend. Monsieur Sarr, qui a accepté Chaïsa pour nous aider à accompagner le projet création Institut national pour le traitement cancer. Moi, je dis nous merci en pile. Merci tout en pile à docteur Louis-Gérald Gilles, qui lui-même, c'est lui-même qui, dans chaque réunion, même si on parle de OCAP ou bien de agriculture, il dit Institut oncologie. Donc, moi, je dis nous merci en pile. 1000 fois merci parce que Chaïla, il y a l'eau. J'ai le ministre des Finances dans ce dia-là, ce n'est pas construire bâtiment, ce n'est pas mettre équipement, ce n'est pas mettre système docteur, c'est les populations rivées ou dit le coup de cob. Donc, je ne sais pas qui j'en appelle, mais il faut nous joindre en assurance cancer. Le ministre vient l'intimidé. Bienvenue, ministre. Donc, il faut nous joindre qui gens que nous avons ça assurance cancer. Parce que depuis le laboratoire, pharmacie, et consultation, et échographie, biopsie, médicaments, traitements, etc., radiothérapie, chimio. Donc, il est vraiment vaste et il y a un pile de travail de formation. Sûrement, il faut faire appel à des experts étrangers pour former dans plusieurs catégories que nous sommes là, radio-oncologie, gynéco-oncologie, urologue, oncologue radiographe, mon paquet là-dedans. Donc, c'est une entreprise qui va le prendre. Et Jean-Ministre se dit là, nous avons comme le programme d'investissement public là, pour nous faire, pour nous élaborer un projet, pour nous faire une fiche d'identification du projet, pour le plan, pour que le plan mène le ministre des Finances là, pour que le ministre des Finances là, pour le CNMP, pour le passer dans un cours supérieur des comptes, pour nous faire appel d'offres. Ok? Les gains ont équipe de temps pour le calendrier. En plus de ça, nous écrit ministre des Affaires étrangères là pour que lui demander une assistance de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour venir garder que le terrain que nous choisissons, est-ce que eux-mêmes répondent à critères parce que nous allons manipuler du matériel radioactif qui peut avoir un impact. Et je pense que même si nous avons un pile bon architecte et ingénieur ici, pas une personne qui jamais fait un centre oncologique. Donc nous allons obliger de faire un appel d'offres international. Nous allons demander et aider-nous à choisir une firme qui est habituée à faire ça déjà parce que matériel ça, à manipuler des matériaux radioactifs, il est capable de plus de problèmes toujours si on ne fait pas bien. Okay. Donc, nous allons commencer, nous allons accélérer, nous demander et assistance et agence internationale de l'énergie atomique là pour aider nous choisir ce là.
on a demandé Banque interaméricaine pour aider nous, joindre assistance pour venir aider nous faire programme architectural là, etc. Et je pense que nous bien commencé. Et bien content que m'associer le projet ça avec le docteur Gérard Gilles parce que ou pas qu'à faire si c'est pas un médecin avec un architecte qui là. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Si j'avais su, je me serais mis devant le pupitre, vous me verriez mieux. Mais voilà, je suis petit comme ça et c'est comme ça que Dieu m'a fait. Bonjour à tous et bienvenue. Je souhaiterais d'abord commencer par exprimer mes fortes salutations et bienvenue au monsieur le coordonnateur de l'ONM, monsieur le directeur des opérations de l'UCLBP, madame, pardon, la directrice des opérations de l'UCLBP, madame la coordinatrice du programme du FAES, les représentants en ligne de la Banque interaméricaine pour le développement, madame la directrice pour le relogement et la réhabilitation des quartiers de l'UCLBP, monsieur le DG de l'IHSI, monsieur le DG du FAES, ainsi que monsieur le DG de la DGPC. Chers collègues et chers partenaires, bienvenue. Je m'appelle Mohamed, je suis le chef des programmes de l'OIM en Haïti. Permettez-moi de représenter notre chef de mission, Grégoire Woodstein, qui en ce moment est hors du pays. C'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement de cette nouvelle phase de collecte d'informations et de données sur les déplacements de population en Haïti. Cette nouvelle phase qui se fera avec le support de la Banque interaméricaine pour le développement et à travers le FAES. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est présente en Haïti depuis 1994 et nous avons renforcé notre appui au gouvernement depuis la catastrophe du tremblement de terre de 2010. Certains d'entre vous nous connaissent depuis cette époque-là et nous sommes toujours heureux de compter parmi vos partenaires de longue date. Depuis fin 2022, et avec la détérioration de la situation sécuritaire que nous connaissons tous en Haïti, l'OIM, avec la DGPC, ont commencé les phases de collecte de données sur les déplacements internes, et c'est là aujourd'hui qui nous réunit, c'est cette activité-là qui nous réunit. L'objectif de ces collectes de données sont d'informer les décideurs publics, les décideurs stratégiques du gouvernement haïtien, les leaders communautaires, les organisations de la société civile, les ONG locales et internationales et nous-mêmes, partenaires internationaux, à décider ensemble de la meilleure approche d'apporter une assistance nécessaire, souvent qui sauve la vie des personnes qui sont impactées par le conflit, la violence et le déplacement, et nous assurer que nous comprenons où elles sont, ce dont elles ont besoin, et que nous mettons en commun toutes les ressources possibles pour leur apporter l'assistance nécessaire. Depuis, nous avons conduit avec nos partenaires gouvernementaux, principalement la DGPC, mais pas uniquement, 11 vagues de collecte de données. Nous lançons aujourd'hui la vague numéro 12 et nous sommes fiers de le faire ensemble. Haïti compte en ce moment plus de 1,4 million de déplacés internes, principalement à cause des conflits et à cause de la violence qui sévit dans certaines zones du pays. Mais je vous enjoins tous à ne pas négliger d'autres crises de déplacement et d'autres causes de déplacement qui aujourd'hui sont bien à petite échelle par rapport à celles liées à la violence, mais qui risquent à l'avenir de grandir en importance. Et je pense principalement aux déplacements liés au changement climatique, à certaines catastrophes naturelles auxquelles malheureusement Haïti reste sujette, mais également à d'autres chocs économiques, etc., au retour de déportation, de migration forcée. Je disais que je me tenais devant vous avec beaucoup d'humilité, c'est une réalité. Nous essayons de faire ce que nous pouvons en apport à la population haïtienne et au gouvernement haïtien. Nous sommes partenaires, mais nous sommes partenaires humbles. Mais je me tiens également devant vous avec beaucoup de fierté, parce qu'aujourd'hui est un jour assez spécial. Aujourd'hui est un tournant dans la méthodologie, la manière et aussi l'organisation autour de la collecte de données. Et c'est la première fois, depuis que nous avons commencé en 2022, que cet exercice est financé par le gouvernement haïtien à travers un financement de la Banque interaméricaine pour le développement. Et c'est le FAES, et c'est sous l'égide du FAES que cet exercice aujourd'hui prend place. C'est un changement parce que Haïti prend complètement place en tant que décideur, qu'acteur, qu'implémenteur et aujourd'hui financeur d'activités humanitaires, d'activités de développement, d'analyse.
et nous sommes extrêmement fiers de continuer à travailler avec le FAES et le gouvernement haïtien en ce sens. Donc cette fierté aujourd'hui, je vous invite à la partager avec moi. Je pense que nous allons commencer un bel exercice. Je pense que nous remarquons aujourd'hui un changement dans la manière de travailler en Haïti, et l'OIM que je représente aujourd'hui se restera en tout cas à vos côtés. Merci beaucoup à tous et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le chef de programme. Nous allons entendre l'institution centrale dans la production statistique en Haïti. J'invite le coordonnateur du secrétariat technique de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Monsieur le chef de programme de l'OIM en Haïti, monsieur le coordonnateur de l'Office national des migrations, monsieur le coordonnateur des opérations du CLBP, monsieur le directeur général du FAES, mesdames et messieurs les représentants et représentantes des institutions publiques, mesdames et messieurs les représentants et représentantes des agences de coopération avec Haïti, distingués invités, chers partenaires. Permettez-moi tout d'abord, avant tout, de vous transmettre les salutations chaleureuses du directeur général de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, M. Wilson Fièvre, qui est retenu ce matin par une rencontre de haut niveau et n'a pas pu personnellement faire le déplacement. Il m'a chargé de le représenter et d'exprimer l'importance que l'IHSI accorde à cette initiative majeure qu'est le lancement du round 12 du Displacement Tracking Matrix. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour l'IHSI de participer à cette cérémonie car le DTM occupe aujourd'hui une place centrale dans la compréhension des dynamiques migratoires internes qui reconfigurent silencieusement mais profondément le paysage social et territorial de notre pays. Conformément au décret du 1er juillet 2020, l'IHSI assure la gouvernance nationale des données statistiques et numériques. Dans un contexte de mobilité interne accrue, souvent dicté par des risques, des vulnérabilités et des contraintes territoriales, disposer de données fiables, régulières et interopérables est indispensable pour orienter les politiques publiques. Les résultats du DTN permettent notamment d'identifier le flux et la pression exercés sur les communes d'accueil, d'anticiper les besoins en infrastructures sociales, de renforcer la coordination des acteurs publics, humanitaires et territoriaux. Je souhaite saluer la collaboration technique continue entre l'OIM et l'IHSI, qui nous permettent en effet, pour l'harmonisation des données, le renforcement des capacités, l'appui méthodologique, l'intégration progressive des informations dans le futur système national de statistique et d'informatique publique. Le round 12 arrive à un moment critique où les mouvements de population s'intensifient et redessinent les équilibres locaux. Ce travail commun nous permet d'éclairer davantage les réponses humanitaires et les choix de planification territoriale. Permettez-moi également d'évoquer une perspective qui se dessine à partir des échanges techniques que nous avons eus récemment avec l'OIM, notamment autour d'une proposition d'une plateforme nationale de réflexion et d'échange sur les recherches et statistiques migratoires, tel qu'esquissé dans le document conceptuel partagé avec nous en novembre dernier. Cette plateforme vise à mieux coordonner les travaux de recherche, éviter les duplications, optimiser les ressources et renforcer la cohérence des analyses produites sur la migration forcée, les déplacements internes et les retours. Dans cette dynamique, l'IHSI, en sa qualité d'organe national responsable de la gouvernance des données, est pleinement disposé à constituer à la mise en place de ce cadre de concertation
aux côtés de l'ONM, de l'OIM, du FAES et de toutes les agences impliquées, les entités et institutions concernées. Par ailleurs, dans notre plan de travail commun avec l'UNFPA, nous avons prévu de développer des travaux analytiques et complémentaires sur les effets socio-économiques et territoriaux des migrations internes, notamment dans les communes d'accueil. Ces efforts seront alignés et articulés avec la plateforme de réflexion afin d'assurer une meilleure cohérence nationale. L'objectif global est clair, mettre en convergence les données, les recherches et l'action publique pour renforcer la capacité collective du pays à comprendre, accompagner les transformations migratoires en cours. Je conclurai en rappelant une conviction profonde au cœur du mandat de l'IHSI. Sans données, nous ne comprenons pas. Sans compréhension, nous n'agissons pas efficacement. Le DTM du round 12 s'inscrit pleinement dans cet impératif de connaissance. Au nom du directeur général de l'IHSI, je réaffirme son engagement à travailler étroitement avec l'OIM, l'ONM, la DGPC, le FAES et l'ensemble des partenaires pour soutenir une réponse mieux informée et mieux coordonnée aux défis de mobilité qui traversent le pays. Et soyez assurés donc de cet appui ferme, constant et engagé de l'IHSI. Mesdames et messieurs, je vous remercie bien. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur. Nous poursuivons à présent avec l'institution étatique chargée de la mobilité interne et du dossier migratoire. Nous invitons à présent le coordonnateur de l'Office national de la migration à prendre la parole. Monsieur le directeur général de la DGPC, Monsieur le directeur général du FAES, Monsieur le représentant du directeur de l'IHSI, Monsieur le représentant du chef de mission de l'OIM, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers collaborateurs de l'Office national de la migration, distingués membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Bonjour. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette 12e vague de collecte de données, suivie de déplacements internes grâce au support financier de la Banque interaméricaine de développement à travers le Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Et permettez-moi de vous rappeler que ce lancement coïncide avec la commémoration des 77 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts conjoints de tous les acteurs présents, dont l'engagement constant rend possible ce travail de la DGPC en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, essentiel à la compréhension et à la gestion des dynamiques de déplacement en Haïti. Comme vous le savez, notre pays traverse une période marquée par de profondes vulnérabilités, l'insécurité persistante, les violences armées, les catastrophes naturelles récurrentes,
la dégradation des moyens de subsistance et l'accès limité aux services de base. Ces facteurs contribuent à l'augmentation constante du nombre de personnes déplacées internes, dont la situation évolue rapidement et requiert une analyse rigoureuse, actualisée et surtout fiable. C'est dans ce contexte que le système de suivi des déplacements internes auquel contribue cette vague de collecte constitue un outil stratégique disposé de données précises, désagrégées et produites selon une méthodologie solide est indispensable pour pouvoir orienter les interventions humanitaires, éclairer les décisions des autorités publiques, anticiper les besoins et renforcer la coordination entre tous les acteurs. L'ONM, dans sa mission d'organiser et de favoriser le retour des personnes déplacées internes dans leur localité habituelle, pendant l'exercice 2024-2025, a procédé à la relocalisation volontaire et individuelle sous la base de la mise à jour des données du DTM, suivi bien sûr d'un enregistrement rigoureux des PDI ayant été trouvés sur place. Fort de cela, nous sommes convaincus que la donnée est un pilier de la réponse, mais également un instrument de plaidoyer pour la protection et la dignité des personnes déplacées. Je tiens aussi à reconnaître le professionnalisme des équipes de terrain qui, malgré les contraintes sécuritaires et logistiques, travaillent avec rigueur et sens du devoir. Leur contribution est fondamentale. J'exprime également notre gratitude aux institutions partenaires qui partagent cette vision d'un système de suivi transparent, fiable et durable. Cette 12e vague, comme le souhaite l'Office national de la migration, devra s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, amélioration des outils, renforcement des capacités nationales, harmonisation des indicateurs et meilleure intégration des données dans les mécanismes de planification. Aussi pourra-t-elle représenter un pas supplémentaire vers la consolidation d'un système national robuste, capable non seulement de documenter les crises, mais aussi de soutenir les stratégies et de stabilisation et de développement. En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'ONM aux côtés des autres acteurs du secteur à poursuivre ce travail avec détermination. Ensemble, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes déplacées internes, afin de promouvoir des réponses plus efficaces, plus humaines et plus durables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur. Comme vous pouvez le constater sur l'agenda, la deuxième vague de collecte des données est mise en œuvre avec le support financier de la Banque interaméricaine de développement à travers le Fonds d'assistance économique et sociale, ce qui fait du FAES un partenaire clé de cette 12e vague. À présent, mesdames et messieurs, nous appelons le directeur général du FAES dans ses mots à la circonstance. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général de la DGPC, Monsieur le représentant du directeur général de l'IHSI, Monsieur le coordonnateur de l'ONL, Monsieur le chef de programme de l'OIM, Mesdames,
messieurs les représentants des institutions partenaires, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du 12e round d'échange autour de la matrice de suivi des déplacements, DTM. Il s'agit d'une initiative financée par le FAES à partir d'un financement de la Banque interaméricaine de développement. Comme vous le savez, le FAES, depuis un certain temps, travaille en étroite collaboration avec des institutions haïtiennes, autres institutions étatiques, et également avec des partenaires techniques et financiers, ou tout bonnement avec des institutions faisant partie de la constellation des représentants des Nations Unies, comme l'OIM. Les flux migratoires affectent grandement le fonctionnement du pays. La crise des PDI ou personnes déplacées internes est un loup fardeau pour notre société. Il y a beaucoup de données à collecter pour permettre au pouvoir public de fournir une réponse cohérente par rapport à la crise multidimensionnelle qu'on connaît en Haïti depuis plus de 3 ans. Oui, l'insécurité causée par les troubles à partir des mouvements des groupes armés pose problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le retour massif des migrants, notamment provenant de la République dominicaine. Sans un partenariat renforcé entre les institutions publiques et les partenaires internationaux, notre pays ne pourra pas fournir une réponse appropriée ou trouver les solutions appropriées par rapport aux défis de l'heure liés à cette crise migratoire sans pareil. Le partenariat dont nous vous parlons traduit la volonté profonde du FAES de faciliter la mobilisation d'informations pertinentes, leur collecte et analyse dans le but de développer des politiques publiques appropriées ou tout bonnement les réponses nécessaires par rapport aux défis de l'heure, à savoir la crise migratoire sans pareil, qui n'est autre qu'une corollaire de l'insécurité généralisée. Dans ce contexte national marqué par l'insécurité, la dégradation des conditions économiques, les déplacements internes massifs et les retours forcés, la connaissance des données et leur dynamique nous permet de disposer d'un outil indispensable à une bonne compréhension du phénomène observé. Également, vise à nous permettre au pouvoir public de fournir une réponse appropriée. Les données générées par la DTM constituent pour le FAES un outil essentiel et permanent, dans la mesure où l'identification des zones et des besoins humanitaires sont au rendez-vous. Elle permet également l'analyse de ces données, de mieux cibler les ménages vulnérables, d'adapter les mécanismes pour réaliser des transferts monétaires ciblés. Le renforcement de la coordination entre les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers peuvent être mieux entrevus à partir du travail dans le cadre de cette DTM. Elle nous permet également d'anticiper les impacts socio-économiques des mouvements de retour, d'ajuster nos interventions pour mieux accompagner les ménages affectés. À travers le financement de ce 12e round, le FAES réaffirme son engagement à consolider l'architecture nationale de production d'informations et à soutenir les efforts de documentation rigoureuse essentiels à une prise de décision éclairée, fondée sur des évidences et orientée vers l'action. Je tiens à exprimer la satisfaction du FAES envers l'OIM pour la qualité de cette collaboration et également je tiens à exprimer la satisfaction du FAES par rapport aux partenaires étatiques comme la DGPC ou l'ONM, toujours pour traiter des données statistiques et permettre au pouvoir public de mieux répondre à la crise migratoire. Au nom du FAES, je souhaite à l'OIM et à l'ensemble de nos partenaires une pleine réussite dans la réalisation de ce nouveau cycle. Les résultats de ce round 12 seront, j'en suis convaincu, d'une valeur inestimable pour renforcer
nos interventions et répondre aux besoins des populations les plus touchées par les différentes crises actuelles. Je vous remercie. Nous saluer tout le monde qui fait déplacement aujourd'hui. Un gros coup de chapeau pour chaque grain de nous qui l'a dans Potoric restaurant pour nous venir apprécier bel talent ça. Nous gagnons Modeline Derival, dit fameuse mode qui c'est une voix que nous avons longtemps attendu mais qui décide aujourd'hui accoucher premier album. Alors, excusez-nous auprès de monde qui était déplacé à l'heure, puisque nous connaissons une question blocus qui fait que il y a des gens que nous sommes obligés de attendre, surtout les médias qui peuvent arriver. Et nous avons dit merci avec les médias qui là. Nous avons pour nous faire un autre communiqué, c'est sûr, avec les médias qui ne sont pas présents et qui peut-être un peu en retard. Et si il y a un monde qui est arrivé, et dans la fin de la conférence, la fait une entrevue spéciale avec l'artiste. Alors là, jeudi, on a présenté nous album fameuse mode, c'est conférence qui va parler de album ça, mais on a rappelé que votre signature c'est le 15 que la fête. Et je dis là, il y a des gens qui te passé c'est jeudi en votre plan, mais c'est pas vrai. Votre plan c'est le 15. Nous allons quitter fameuse mode qui est avec nous sous table avec l'autre ami qui est présent et représentant l'automobile qui l'a manager, nous avons le road manager Jonas qui va faire une autobiographie. Moi-même, le artiste fait autobiographie. Raison, c'est parce que il y a des gens qui doivent connaître l'artiste là de nom et mais qui ne connaissent pas vraiment et comment la vivre. Qui côté fameuse mode sortie. Nous connaissons une jeune femme qui fait n'importe presse et qui sortit Carrefour-Feuille, mais il y a des gens qui ont regardé sur internet là qui t'a aimé connaître plus de fameuses modes. Modine Derival, un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans la conférence de presse pour l'univers et l'univers Salio, l'univers BT, chapeau devant nous t'a aimé une autobiographie de vous-même. Déjà, m'a dit bonsoir pour tout le monde. Et un gros coup de chapeau, respect. Pour nous, chaque qui déplacé, merci un peu, chaque média qui était prend invitation nous à cœur et qui fait déplacement pour album l'univers et qui fait déplacement pour fameuse mode. Il y a un peu de monde qui connaît sous nom Modeline Derival, mais non scène moins, ou soit non artiste moins, c'est fameuse mode. Il y a une information pour partager avec quelqu'un qui ne connaît pas déjà sur biographie moi. Moi j'ai 29 l'année. Moi j'ai 2 garçons, 2 belles petites garçons. Et puis moi sorti Carrefour-Feuille et Fontamara parce que des fois nombre de temps à papa Fontamara tout. Moi commencé à chanter depuis tout petit. Depuis moi tout petit, moi commencé à chanter dans l'église, même j'ai la majorité d'autres chanteurs. Moi beaucoup marié, moi célibataire engagé. Moi j'ai un parcours dans la musique qui est divisé en plusieurs parties. Moi j'ai fait un nombre de temps à faire featuring avec plusieurs autres artistes. On commence comme ça. Après ça, nous balancer ce concours. Grâce avec un peu le concours, il y a un peu de monde qui reconnaît moi. Surtout avec le concours Bitova au bar. On chante Bitov, que je suis championne là-dedans, qui mettait un peu de lumière sur moi. Et il y a un peu d'autres concours encore moins champion. Ça m'a dit. Donc, je ne jeudi, fameuse mode, décidé, sorti, premier album. Qui titrait l'univers. Nous pourrons parler plus de ça après. Si vous avez d'autres questions, m'attends mieux. Merci beaucoup. Voilà. Ingénieur Géréno, il y a
biographie de une un boycottage possible. Une autobiographie de fameuse mode, merci. Album l'univers gagne 15 titres sous lui. Nous pourrons quitter Andy manager, road manager. Font-ils parler nous sous album non Titio. Et puis on a parlé nous de Titio et puis on a gagné pour nous garder quantité de monde qui featuring sous projet ça. Mais avant même que je sur road manager, je voulais que représentant l'automobile là, il fait aussi présenter et parler nous de présence de l'automobile avec artiste non fameuse mode Jodia. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Anaïka Donner, représentant l'automobile. L'automobile vient supporter mode et nous c'est sponsor moto. Et parce que nous avons découvert mode ça fait environ 1 an. Côté que nous travaillons avec lui et que nous vraiment satisfaits de travailler, nous reconnaissons talent et l'automobile vraiment aimé supporter tout ça qui est local. Donc, vers tendance que l'ALIA, il vraiment arrivé sur nous et nous voulons supporter pour aller plus loin. Donc, nous souhaitons déjà bonne chance et que nous avons toujours fait autant ensemble. Merci. Il en a passé avec. Il en a passé avec road manager avec ses Jonas. Il y a un monde qui accompagne fameuse mode dans toute activité, tout côté fameuse modier. Et fameuse mode saute représenter nous dignement dans Carré Fiesta parce que c'est là seulement des souhaiter avec fameuse mode malheureusement pas qu'à présent. Même parce que fameuse mode fait une belle présentation et représenter Haïti valablement. Alors Jonas, parlez-nous de l'album, non, contenu et puis quantité d'artistes qui participent avec fameuse mode. Bonsoir tout le monde. Et Jean que MC dit là, c'est Jonas Beltiné. Et content, c'est vraiment un immense plaisir pour m'accueillir ensemble avec un grand artiste, un bel artiste, une belle voix qui c'est fameuse mode. Pour nous parler de l'univers, donc, et c'est pas un titre qui est ordinaire. Donc, nous tout ensemble fait multivers, mais nous chaque gain l'univers par nous. C'est une raison qui fait et fameuse mode invité nous venir découvrir l'univers par nous. L'univers c'est vraiment un chef d'œuvre et c'est vraiment pas beauté noire, mais c'est ça lié. Dans l'univers gagné 15 morceaux. Et c'est vraiment chaque grain de musique ou va gagner pour découvrir les pral mais non dans un monde qui est différent. Pas de musique qui semble à l'autre, toute musique yo et rythmique yo et ça cap dégager là-dedans yo chaque yo est vraiment une différence par. Pour artistes qui a sur album nan gagné 4 artistes et seulement. Gagné et ici en Haïti, gagné là, gagné Zikiki et gagné chez le Pleb Music et bon bien et dernier monde qui pas visite qui c'est bien ici si on dit fait c'est 4e artiste n'a gagné et sous album et fameuse mode là. Donc en gros c'est ça et moi bien content ensemble là tout journaliste yo nous allons découvrir l'univers fameuse mode et toute richesse qui gagne dans l'univers ça. Merci. Et voilà, et fameuse mode, nous allons passer à séance questions-réponses. C'est sûr qu'il y a un journaliste qui t'a aimé qu'on ait plus sur l'album, nous allons permettre que vous posez des questions. Mais avant, on nous rebaille et date là et lieu côté vente signature à fait. Vente signature album l'univers fameuse mode a fait dans le Centre culturel Brésil à 3h. À 3h, bon place Boyer, ok? Donc, pour entrer, il y a 3 tickets, 3 combos. Premier ticket, c'est 1000 good. Avec lui, vous avez un album, vous avez un cocktail gratuit et puis vous avez un maillot
pour fanatique fameuse mode parce que nous voulons recevoir l'autre façon différente. Et deuxième ticket, c'est 1500 gouttes. Avec lui, on a un album, cocktail gratuit, maillot et puis poisson. Donc, il faut nous goûter pour fanatique qui ont passé dans vos shows. Et puis, troisième ticket, qui c'est VIP, 2500 gouttes. On a un album, cocktail, maillot, mambapam et puis poisson. Poster, voilà, poster de fameuse mode pour l'album. Pas oublier, c'est lundi 15 décembre. Lundi 15 décembre à 3h dans le Centre culturel Brésil. Vini consommer fameuse mode, album, l'univers. Merci. Si il y a une question rapidement, nous espérons qu'il y a une ingénieur malheureusement qui n'est pas présent. Bonjour tout le monde. Ok. Bonsoir tout le monde. Nos femmes, c'est Ralph Désir, connu sur le nom de Ralph Photographie. Madame fameuse mode, nous me connaît qui ça pousse à relier l'album Univers, s'il vous plaît. Nous allons prendre question en groupe. On dit groupe de 3. Après chaque 3 questions et puis nous allons prendre compte. Bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Wadley. Alors c'est un plaisir pour moi pour me participer dans le point de presse avec l'équipe fameuse mode là. Alors nous connaissons que nous avons fait face à un pile de difficultés dans le pays. Alors nous avons connaître source motivation mode malgré toutes difficultés ça yo et puis arriver à coucher un album. D'accord, merci. Troisième question. Isaac tout le monde. Non pas c'est Isaac Pierre et je connais son nom Zazou Photographie. Question pas c'est par rapport avec choix artistes qui sont album là et qui comment ça s'est fait. Ok, je vais commencer dans la troisième question. Après ça, on finir dans la première question. Troisième question dit choix artistes, comment ça a été fait? Sincèrement, artistes haïtiens yo marqué par coup parce que moi même depuis tout petit, m'attends de musique, moi même baïti histoire ça que l'aime plus petit, j'ai 7 ou 7 ans ou 6 ans ou 8 ans, papa m'a acheté un petit radio pour moi. Parce que il remarqué que moi me chanter, que moi m'entendre musique. Donc, grâce avec petit radio ça, moi j'ai possibilité pour m'entendre musique chaque jour, tout le temps. Et entendre toute tendance musique, tout artiste haïtien, l'autre artiste. Donc ça te fait me connecter à la musique tout le temps. Choix moi fait de artistes qui sont album là. Gon liste artistes notamment citer pour nous des artistes que j'aime qui marquent pas comme les en trop longue parce que moi j'aime pays moi j'aime ça qui gagne dans pays artistes moi yo nous yo manger nous yo tout ça qui rapport à pays moi j'aime haïtien moi j'aime monde donc artistes ça yo premièrement me choisi yo comme bénédiction parce que c'est des monde qui contribuent dans la fameuse mode en pile tant que Chelo Pleb et puis Mirla Zikiki monde ça a contribué dans moi en pile à bon conseil et là les oreilles moi tout vous dit mais comment on doit y fameuse tout le temps donc pas qu'à faire album moi sans que m'ba gagne monde ça voix monde ça au talent monde ça sur album moi pour bien ici comme moi pas jeune avec tout le temps c'est un artiste que m'apprécie depuis tout petit
les que les répondent moi les dit fameuse m'a pas avoir sur album nan, j'étais vraiment content et même là le pote que vous voyez voir par là, j'étais style toujours été positif et puis là vient voir me dit oh enfin viens ici ensemble avec moi et quand bon l'autre artiste que m'était souhaité quitter là mais pour une raison pour l'autre et puis question temps yo pas là mais il y a pas avec moi dans prochain projet. Donc déjà choix artiste moi fait c'est bénédiction mieux c'est lumière mieux c'est énergie et me dit bon Dieu merci nous sommes monde qui béni nous joindre des bons monde qui dit fameuse mavo et avoir vrai des monde qui loyal yo tout oui en oui même si on prend petit temps mais yo respecter oui yo. Donc voilà c'est raison. OK, merci beaucoup. Donc, deuxième question, hein, c'était inspiration. Comment, en fait, tout ça qui a privé dans le pays, à côté moi, j'ai une inspiration, ça yo. En pile monde qui proche moi, ou bien qui suivre moi de loin, yo ka dit que fameuse sont monde qui sensible, qui généreuse, qui remet monde. Oui, c'est vrai au cas dit ça de moi, mais moi connais tête moi tout, moi connais point fort, moi connais faiblesse moi. Pays m'inspire en pile. Pays m'inspire, la vie m'inspire, la vie on amis m'inspire pour me chanter. La vie Jean-Pays m'a fonctionné, qui côté qui pas fin bon, ni côté qui bon dans l'histoire non. Tout ça a inspiré. Donc en tant que artiste c'est des prophètes, c'est des messagers. C'est des canaux. Donc, là que moi, mon situation, quitte les contents, quitte les fâchés, ça inspire me chanter. Moi-même, tout, je suis déboussolé, comme ça, tout le monde content, et puis, il y a une inspiration venue, bam. Et puis, tout capté, même si je suis perdu tout, oui. Je suis enregistré, je suis perdu. Et puis, il y a une inspiration, moi, je tout, c'est dans dormir. Vous comprenez? Par exemple, vous avez dormi, et puis, on est réveillé avec une mélodie. Avec une parole, c'est tout courir écrit. Donc, inspiration, je sauter partout, en tout. J'espère que moi bien répondre. Pour l'univers, pour qui ça m'a les albums dans l'univers? C'est ça? Pendant que moi la caille moi, laisse ça moi t'es toujours. Et puis m'a regardé dans fenêtre là, moi j'aime dans fenêtre là, m'a pour faire me dit comme t'as les album, non pas vle un nom comme ça, pas vle un nom tout pour me faire chelbe. Tout ça m'a fait, moi très sélective, tout ça moi choisi qui pour avec faut que livre dit on bagaille. Et puis moi j'aime dans fenêtre là, me dit moi pied bois, feuilles, nuages et espace là, ticket. M'après les albums dans l'univers. Moi les albums dans l'univers, tant n'a pas avancé à projet a, moi en réalité c'est vraiment l'univers. C'est pas seulement l'univers qui c'est la nature, mais c'est l'univers ça m'a ressenti, ça m'a aimé, j'aime ça dire non, entendre plusieurs tendances depuis tout petit et album nan gen plusieurs tendances sur lui. C'est pas seulement compas, c'est pas seulement racine, c'est pas seulement reggae, c'est vraiment un univers. Oui, un mélange. Donc, l'univers, il veut dire un pile bagaille pour moi. Et non, ça pas seulement pour l'album, non, et c'est tout un package, c'est toute la vie, c'est tout, pas comme c'est tout. Je ne vais pas dire fin, parce que je ne vais pas dire fin la vie jusqu'à ce que la vie finisse. La vie va jamais finir. C'est juste c'est toute une éternité. L'univers, c'est toute une éternité. Nous continuons avec l'univers fameuse. Et nous toutes là, c'est l'univers nous. Nous continuons avec l'univers. Yes, infini. Infini. Merci beaucoup. Quelle autre question? On apprend toi encore. Après trois questions, si gagne, c'est pas une question. Je pose les fameuses quelques questions. Bon, c'est sûr qu'on a une question là. Alors bonsoir à tout le monde. C'est Vladimir, employé pour Télévision Nationale d'Haïti. Pour se dire, l'album dans il exploré plusieurs genres musicaux, mais moi je me connais qui genre qui plus dominé l'album dans. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons une période côté que gagne un peu l'album qui sorti
soit des groupes musicaux, des artistes qui avaient évolué en solo, ou même qui mettent en pile effort, qui mettent en pile sacrifice pour faire l'album ça, qui stratégie ou pour le déployer pour permettre l'album ça pas passer parmi la foule. Pour Ania, nous comptons plus de une trentaine d'albums qui sont déjà sortis. Merci. Il y a une autre question, une question à deux volets, et nous avons tout pour un troisième, pour nous tout répondre une série de 3 questions. Une question à deux volets là. N'a répondre. Moi, je vais aller. Vous me posez question pas maintenant? Ok. Question pas maintenant, fameuse mode, c'est en bas qui est belle album l'univers a sorti. Parce que vous travaillez avec plusieurs studios, c'est sûr, mais est-ce que il y a un label qui a sorti l'univers? C'est ça la question. Moi, je dis que moi, j'ai en production ensemble avec moi. Qui c'est un label, qui c'est Top Lip Production. Donc, oui, nous avons un label ensemble avec nous, qui fait ensemble avec nous, sous toute forme. Et puis, nous avons plusieurs ingénieurs qui collaborent avec nous sur l'album. Et c'est comme ça que je voulais, parce que je voulais un seul ingénieur pour éviter monotone. Je voulais ça. Donc, je voulais chaque monde qui porte des couleurs par eux, porte l'univers par eux, pour nous faire un multivers. Donc, oui, nous avons un label ensemble avec nous. Et puis, pour l'autre question, hein, yon album, il y a n'importe 12 albums qui sont ici, capable de gagner n'importe 20, capable de n'importe 100, mais un album, c'est pas pour challenger l'autre monde. C'est en tant qu'artiste, il faut qu'on ait un dossier, il faut qu'on ait une référence. Pas besoin de temps ni un moment propice pour sortir un album, mais c'est stratégie qu'on va l'utiliser pour pousser l'album. Après l'album n'a fin sorti 15 décembre, nous avons fait tournée médiatique. Nous avons fait tournée nationale et internationale. Et nous avons fait vidéoclip. Nous comprenons? Donc, là, pour peu importe quantité d'albums qui sortent, ça va faire ni chaud ni frais parce que fameuse Tédoué sorti album ni déjà. Tédoué sorti album ni déjà. Mais comme nous toujours j'en dis, plutôt miser dans route pour de bonnes nouvelles. Et surtout, si vous n'avez pas un pile mais cap poto, vous prenez un petit temps, mais on va pas atterrir quand même. Et ça fait. Il y a une musique sur l'album. N'après oui, l'album n'a sorti n'après que musique est très appropriée à samedi. Dis-moi qui ça qui est bon, qui va prendre temps pour le réussir. Nous prenons petit temps, mais nous réussissons. Nous réussissons déjà à l'avance. L'univers. L'autre question, M. Jonas. Ok, et artiste qui n'a pas fait du là, moi, je ne peux pas le album l'univers capable de garder n'importe album danger. Et je ne vais pas faire maintenant, je vais pas là. Pendant que cela, c'est le temps. Et ça bien pour nous bon feedback là, lundi 15 décembre, et cap venir là. Ok, pour l'album danger que fameuse et Guetandil, c'est vraiment une diversité. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un rythme, une tendance qui est dominante parce que il y a un blues, il y a un jazz, il y a un folklore, il y a un racine, mais il y a un pop music. Et c'est vraiment une diversité. Étant donné les fameuses voix, sont artistes engagés, sont artistes militants, donc on a toujours senti une couleur racine, même dans le blues d'abchant, même dans le jazz. Mais en réalité, donc pas vraiment un rythme qui domine. Donc c'est vraiment une diversité dans tout album. Pas l'autre question? Si pas d'autres questions, on a remercié une autre fois toutes les amis la presse qui étaient répondre présent aujourd'hui. Bon, malheureusement, les séances d'écoute là étaient faites très tôt aujourd'hui, mais il y a un peu de monde qui t'a souhaité faire un petit temps d'album qui t'a remis de musique. C'est bien malheureux, ça n'a pas qu'à faire. Et nous avons espéré gagner nous lundi qui a 15 décembre. Parce que ce jour ça, il n'est pas seulement 20 signature, il y a un jour pour nous venir entendre les fameuses modes, venir apprécier talent, artistes noirs que nous connaissons depuis longtemps. Même, bon, ces fameuses modes sont rappeuses d'apied parce que il est tellement dans le studio avec rappeur,
et on l'aime pas une dit fameuse et faut faire un rap oui. Il dit non, m'a chanter beaucoup de rap là. Et bon c'est que lundi qui a 15 nous invité tout le monde dès 3h dans centre culturel Brésil, Pétionville. Venez acheter album là, venez tendre album là, venez danser, venez chanter fameuse mode. Et c'est ça fameuse mode. Le mot de la fin c'est avec fameuse mode et puis équipe là. Ok, bon, et déjà là, c'est avec tout journaliste, tout média, tout le monde net qui fait déplacement, ça a vraiment marqué nous, et c'est vraiment un bac intéressant pour la carrière artiste. Nous remercions tous les supporters, ni de loin, ni de près, et surtout, sponsors nous. Nous avons un sponsor officiel qui est ensemble avec nous, et l'automobile, qui vraiment aidé nous pour l'album là et qui a continué et aider nous puisque l'album là c'est pas que jeudi c'est pas que 15 décembre et 15 décembre nous avons une annonce n'a bien pour nous faire ensemble avec nous pas anticiper n'a fait bagaille step by step et 15 si nous pas venir qui m'a vraiment fait mal pour nous et monde qui va bonne nouvelle là nous avons gros annonce n'a bien pour nous faire mais c'est pas le 15 et ça fait l'important pour tout journaliste mettez nous inscrivez nous dans faire là pour nous s'il vous plaît. Nous avons cette info qui vraiment aide nous. Nous avons AFPA qui était vraiment contribué. Donc c'est une plateforme qui a aidé en pilates femmes dans le pays, surtout haïtiennes. Donc nous avons Porto Rico. Bon, c'est Porto Rico, c'est mettre à faire. Sans Porto Rico, je ne confiance dans l'état privé possible. Porto Rico ouvert porte et pour nous bien large. Et nous pas même besoin de dire excusez-nous, nous entrer. Et donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un gros coup de chapeau avec DGA, avec toute famille, avec tout le monde qui toujours font façon pour qu'il y ait un espace propre et faire espace en ville plus belle. C'est Porto Rico, il fait ça capable pour capable rendre album ça, arriver en réalité. Nous avons également un festival 4 chemins qui t'a aidé nous façon par eux. R3H, album nous a 15 musiques sous lui. R3H pour contre lui, les produits 6. C'est vraiment un goût. Les produits 6 complet, mais il y a l'autre voix et il y a musique qui pas totale. Nous mettez voix la caillou. R3H fait ça pour le faire. Nous avons RTVC qui fouille même l'impact là, qui a aidé nous pour 20 signatures là et qui a continué à aider nous pour ça, nous avons pour nous faire après 15 décembre. Donc voilà, et c'est ça. Et merci encore avec tout collaborateur nous, donc collaborateur tellement pile. Nous allons commencer à citer non pour nous tablier, mais tout le monde qui contribue de façon bien l'autre, soit par conseil, soit par aide, et nous vraiment prenons ça à cœur et pas hésiter, nous très open. D'ailleurs, pour nous très jeunes, et nous bons jeunes, à titre de la Gili, il y a seulement 29 années sous ce bois tête qui donc nous pas gain tête enflée, nous pas une grosse tête. Donc n'importe monde qui t'a gagné en suggestion, n'importe salier, ou mettez écrit nous des numéros artistes, pas gain monde qui va connaître 31 55 14 43. Donc n'importe les nous n'importe les donc nous capables d'écrire artiste là, nous capables d'écrire, nous capables parler ensemble avec lui et certainement nous avons un monde qui apprend nous quand même. Merci beaucoup. OK, moi-même forme ba un petit peu tout. Chaque grain de monde qui campe ensemble avec moi sur une forme ou bien sur l'autre forme, surtout les supporters de fameuse mode. Supporters ça c'est des monde que nous pas connaît. Que même moi-même pour que moi monde ça de face. Mais c'est des monde depuis on bloqué fameuse mode oui. Des fameuses modes bloquées. Vous connaissez deux mondes moi, c'est mode ligne de rival, c'est fameuse mode. Des fameuses modes engagées. Vous aurez monde ça toujours attentionné. M'pa vle citer non et gain pas vle citer non yo tout. Mais sinon m't'a commencé citer là, c'est des monde vraiment yo pas en pile, mais j'aime dire non qui loyal. Depuis ou relé ou frapper porte yo, des fameuses m'a gâte ça m'ka fait. Et on met compter sur eux. Merci en pile les supporters de fameuse mode et merci en pile l'automobile qui même tout bon et tout bon vrai. Yo kembe même, yo camper avec yo mettre pied à terre pour venir aider parce que y a des bagailles
C'est pas moi qui gère en personne, c'est eux-mêmes qui viennent mettre main eux-mêmes qui gèrent. Merci en pile l'automobile, merci en pile Potoric qui prouvait Lovely depuis longtemps. Depuis longtemps, les prouvé Lovely là. M'bagay vous me dites ça, merci en pile Potoric. Merci à cette info qui c'est un lot qui pas encore, mais ça me voit ti moun yo voit jeune yo apprendre métier. Cette info tout le temps là invité moi dans camp que li fait pour ti moun, vinn chanter pour yo, vinn passer temps avec yo. Et merci à qui est son combat. Je pas oublier quiconque AFPA qui a encadré artiste femme en Haïti yo. Moun sa yo campé avec et c'est des moun qui croient dans moi vrai. C'est des moun toujours barala y a dimni, non seulement y a dimni et y a proposer des solutions. Parce qu'il y a 10 000 solutions pour un grand problème. Mamba Pam, mes amis, Mamba Pam, c'est une entreprise fameuse mode. En plus, le monde connaît qui ça Mamba Pam y est déjà. Aïe, aïe, aïe. Oui, la sponsorisé l'album, parce que dans le paquet 2500 gouttes qui c'est VIP, on a joué Mamba Pam là-dedans. Mamba Pam qui va Mamba Bio, qui a aidé avec Santo, avec Petit Tout soit fait pour gérer Santo. Qui est-ce que oublié? M'a oublié personne. Merci à 4 chemins. Oui, 4 chemins. Ça fait 2 ans. Moi avec yo. Yo te dit moi fameuse, n'a campé ensemble avec vous, n'a regardé qui ça nous a fait et yo géré vraiment. Merci avec Radio Télévision Caraïbe et que missionnaire toujours là dans toute activité fameuse mode a fait parce que fameuse mode gagne une activité qu'on fait pour petit grand monde qui dans camp yo. Radio Caraïbe toujours déplacé. Vini faire cheveux petit grand monde yo, peigner yo, faire zong yo, passer temps avec eux chanter pour yo parce que nous te voulons pour ton petit bonheur pour yo parce que monde ça yo déjà yo quitté la caille yo pas à l'aise. Chaque l'année yo passé une journée qui différent. Merci à chaque grain monde qui campé dans staff fameuse. Merci à IFH qui est là ensemble avec moi et nous avons des dossiers qui en cours. Merci à IFH qui est campé avec moi, ça fait n'importe 2 l'année déjà. Et merci à R3H, Joey Records, J1 King, Nathanael, Andy Bénédiction. Et puis pour staff fameuse mode, il faut me remercier parce que ce sont des gens qui travaillent à distance mais qui campent avec Dandan, directeur design, Jonas Beltiné, Fabienne, Maudeline Demézier, Fafan, iFender, Darlene, Monica Studio. Nous avons un bon lot, nous avons des designers qui habillent nous tout pour SMS Création. Et puis nous avons un autre designer qui habille nous, même s'il veut qu'on voulait citer non, mais nous connaissons bientôt. Merci à chaque grand journaliste qui toujours partagé post moyo, qui toujours écrit article sur fameuse mode. Merci parce que nous avons supporté local, nous avons supporté artistes et nous pas découragé pour mon nous. Merci en pile. Si vous oubliez, on va mes amis, n'a pas donné. L'autre monde aussi toutefois nous pas remercier nous même remercier nous toutes. Merci Lanati, merci Samuel ak Samba yo, merci être suprême qui toujours campé avec nous. Et n'avancé pour 15 décembre, 20 signati l'univers. Centre culturel Brésil à 3h. M'attend nous merci pour encouragement nous. C'est fameux.